Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer une liste de nombres qui s'enrichit de nouveaux éléments à chaque tour d'une boucle for. On cherche à créer une fonction table de paramètre n qui renvoie la liste des nombres divisibles par n qu'on trouve en parcourant les entiers de 1 à 100. Les deux points à la fin de la définition de la fonction, puis le décalage vers la droite par rapport à la marge sur la ligne du dessous, sont obligatoires. Ils signifient qu'on commence le bloc d'instruction qui définit la fonction. Définissons d'abord L, une liste vide. Pour remplir cette liste L, il nous faut une boucle for pour laquelle le compteur i varie dans l'intervalle 1-101, donc prend les valeurs de 1 à 100. Les deux points à la fin de cette instruction sont là encore indispensables. On va commencer le bloc d'instruction de la boucle. À chaque tour, on vérifie si le compteur est divisible par n. Et si c'est le cas, on l'ajoute à la liste L de la manière suivante. Il ne reste plus qu'à renvoyer le résultat lorsque la boucle a fini de s'exécuter. On place donc l'instruction return L. Attention à sa position par rapport à la marge. L'instruction return n'est ni dans le bloc conditionnel, ni dans la boucle, mais bien après la boucle, dans la définition de la fonction. Le décalage par rapport à la marge est donc exactement de 2 espaces. Notre fonction est maintenant programmée. On peut la charger en cliquant sur le bouton Run, puis, dans la console, lancer la commande table 11, qui renvoie bien les nombres inférieurs à 100 et qui sont divisibles par 11.